Je déjeunais avec ma grand-mère une fois par semaine avant d'aller à mon cours de musique. Ce n'était pas toujours agréable, mais quand elle se détendait et me racontait des histoires ou me demandait d'apporter un livre et de m'asseoir à côté d'elle pour le feuilleter, c'était toujours un exploit. C'était un pas de plus vers mon histoire et celle de ma famille. J'ai l'habitude d'écrire dans mon journal personnel. C'est des textes que j'écris pour moi-même. Tout ça pour me comprendre, pour comprendre mon passé, pour comprendre mes relations avec ma grand-mère, ma mère, et aussi pour immortaliser un peu les souvenirs de ma enfance, de ma vie. Oui, parce que pour moi, c'était un processus important. Lorsque ma enseignante m'a annoncé que j'étais la gagnante du concours Ma plus belle histoire, j'étais très surprise, heureuse, mais aussi émotive, parce que je savais qu'elle ne devait pas être capable de faire ça tout seul. Elle nous aide beaucoup elle nous motive beaucoup à conquérir notre espace et notre rêve. Avoir gagné les concours, ça me touche parce que c'est difficile d'être intégré. Tout ça, on est ici toujours pour apprendre le français et tout ça, mais fait partie d'un livre ici qu'avec tantes des autres belles histoires, c'est extraordinaire pour moi. Comme Carla est au niveau 7, elle a appris beaucoup de grammaire, beaucoup de vocabulaire. Pour moi, ça a intégré tout ça aussi dans son texte. Carla, c'est une personne qui pense toujours aux autres avant elle. Et j'étais très, très, très contente et heureuse pour elle parce qu'elle a gagné ça pour elle-même. Beaucoup d'admiration pour cette femme, pour son talent, mais beaucoup de talent qu'elle a, mais surtout pour la personnalité humble et modeste. Nous, comme les immigrants, on laisse toute notre vie derrière nous et on vient ici, on n'a personne. De petites récompenses, ça nous réconforte beaucoup. Comme dit Carla, on sent qu'on fait partie de quelque chose.